Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Avez-vous déjà ressenti que malgré vos prières et vos efforts, quelque chose semble vous échapper? Vous avez peut-être essayé de tout pour améliorer votre situation, mais avez-vous exploré le pouvoir profond du dhikr et des sourates du Coran? Ces pratiques ancestrales ne sont pas seulement des paroles récitées, mais des clés spirituelles qui ouvrent des portes invisibles, apportant bénédiction, guérison et prospérité dans nos vies. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans le pouvoir incroyable du dhikr et des sourates, en particulier celles qui peuvent transformer votre mariage, votre richesse et votre santé. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce voyage spirituel pourrait bien être la clé que vous cherchez depuis toujours. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'importance du dhikr et des sourates dans la vie d'un croyant. Le silence peut parfois être plus éloquent que des mots, mais dans la prière et dans le dhikr, chaque invocation porte des secrets et des bénédictions infinies. Le dhikr n'est pas simplement une répétition mécanique, mais un acte spirituel puissant qui touche les profondeurs de l'âme, connectant le croyant à son Créateur. C'est une clé vers l'ouverture des portes de la baraka, bénédiction, dans nos vies. Une porte qui se trouve souvent juste sous nos yeux, mais que nous négligeons dans la frénésie de notre quotidien. Pourtant, c'est à travers le dhikr qu'un simple acte devient une voie vers le salut, la prospérité et la guérison. Cette pratique est un pont entre la vie terrestre et le divin, capable de transformer la vie du croyant, à condition de comprendre la profondeur de cette action. Mais pourquoi certaines personnes semblent-elles voir des résultats immédiats, tandis que d'autres attendent encore? Est-ce que la différence réside dans la foi? Ou y a-t-il un secret caché derrière ces mots d'Allah que nous négligeons parfois? Cette question trouve sa réponse dans l'essence même de la relation que nous entretenons avec Allah et l'intensité de notre engagement spirituel. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous rappelle que la meilleure parole est « Il n'y a de Dieu qu'Allah, unique, sans associé. » Et Mohammed est son serviteur et messager. Ce simple dhikr ouvre le cœur et purifie l'âme, nous permettant d'attirer la lumière divine dans toutes les facettes de notre vie. Mais au-delà de ces paroles simples, il existe des formes plus spécifiques de dhikr qui détiennent un pouvoir encore plus grand. Les sourates du Coran ont également un pouvoir particulier, non seulement pour purifier l'âme, mais pour rétablir l'équilibre dans nos vies. Dans cette quête spirituelle, nous nous tournons vers 4 sourates et un dhikr spécial qui ont le pouvoir de débloquer des aspects essentiels de notre existence, le mariage, l'argent et la santé. Ces bénédictions, qui semblent parfois si lointaines, sont en réalité à portée de main, mais leur accès nécessite plus qu'une simple répétition des mots. Il nécessite une foi inébranlable, un cœur pur et une volonté de vivre pleinement dans l'amour et l'obéissance d'Allah. Le Coran nous guide avec sagesse et clarté sur cette voie. Dans le verset « Rappelez-vous donc de moi, je vous rappellerai. » Coran 2:852. Allah nous offre la promesse de sa proximité en retour de notre invocation sincère. Ce verset, d'une simplicité frappante, incarne le pouvoir du dhikr, un retour spirituel, une mémoire partagée, où chaque invocation attire la grâce divine sur notre existence. Mais êtes-vous prête à recevoir cette grâce? L'avez-vous déjà ressentie, même dans les moments de souffrance et d'attente? Et si la clé pour débloquer les portes que vous cherchez n'était pas plus éloignée que votre propre cœur? Est-ce que vous avez déjà ressenti que, malgré vos efforts sincères, une porte restait fermée, un mariage qui semble bloqué,
une situation financière qui ne décolle pas ou une santé qui semble défaillante. Peut-être que vous avez cherché des solutions dans le monde matériel, mais avez-vous pensé que le secret pourrait se trouver dans une clé spirituelle encore non utilisée? Ce voyage à travers les sourates et le dhikr nous invite à réexaminer nos priorités, à purifier nos intentions et à redécouvrir les trésors cachés dans la parole d'Allah. À chaque étape, nous serons invités à méditer sur la puissance de ces invocations et sourates spécifiques et comment elles peuvent réellement transformer notre réalité. Il ne s'agit pas simplement de répéter des mots, il s'agit de vivre ces mots, de les ancrer dans notre cœur et de laisser leur lumière éclairer chaque aspect de notre existence. Le mariage, l'argent et la santé ne sont pas des bénédictions à demander uniquement dans les moments de besoin, mais des bénédictions à chérir et à invoquer avec gratitude, jour après jour. Ce voyage spirituel ne fait que commencer et il se construit sur la foi et la persévérance dans le dhikr. Maintenant, posez-vous cette question. Avez-vous déjà ouvert votre cœur à cette porte invisible qui attend d'être ouverte par la lumière divine? Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. La puissance de la première sourate, Al-Fatiha, et son rôle dans la guidance Al-Fatiha, la première sourate du Coran, est souvent appelée la sourate de l'ouverture ou la sourate de la guérison. Une petite sourate, certes, mais d'une importance capitale dans la vie du croyant. Elle représente non seulement une prière directe à Allah pour sa guidance, sa miséricorde et sa protection, mais elle est aussi la clé de toutes les bénédictions, une source infinie de lumière et de direction. Chaque mot, chaque phrase porte en elle un potentiel immense pour transformer la vie d'un croyant lorsqu'elle est récitée avec sincérité et foi. Ce n'est pas simplement un ensemble de mots à prononcer, mais un acte de profonde soumission à la sagesse divine. Un appel direct au Créateur qui a le pouvoir de répondre aux besoins les plus profonds de l'âme humaine. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit que Al-Fatiha est une guérison pour toute maladie. Imaginez l'impact de cette sourate lorsqu'elle est dite avec un cœur pur, lorsque l'on comprend le véritable sens derrière chaque mot. Ce n'est pas juste un remède physique, mais une guérison pour l'âme, une réinitialisation spirituelle. Elle nous invite à chercher la guidance divine dans chaque aspect de notre vie, que ce soit dans nos relations, notre travail, notre santé ou notre quête de sens. Mais le vrai pouvoir de cette sourate réside dans la foi et la confiance que nous mettons dans notre demande. Quand nous disons « Guide-nous vers le droit chemin », Coran 1:6, nous ne demandons pas seulement un chemin matériel, mais un chemin spirituel, un chemin qui nous rapproche de notre essence et qui nous aligne avec le divin. Le verset « Guide-nous vers le droit chemin » est un appel à la reconnaissance de notre dépendance totale envers Allah. Nous sommes à la recherche d'une direction, d'une lumière dans ce monde souvent obscurci par les épreuves et les tentations. En récitant ce verset, nous plaçons notre confiance en lui, en sa sagesse infinie. Nous reconnaissons notre besoin constant de sa guidance pour naviguer à travers les épreuves de la vie, que ce soit les défis financiers, les troubles relationnels ou les problèmes de santé. Chaque mot est une affirmation de notre foi, un acte de soumission qui porte une immense puissance. Un jour, un compagnon du prophète, paix et salut sur lui, a récité Al-Fatiha sur un malade qui souffrait gravement. Ce malade, après avoir entendu ces paroles sacrées, se leva instantanément, guéri. Cela semble presque miraculeux, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas le pouvoir de la récitation seule qui a permis cette guérison, mais la foi profonde et totale de celui qui a prié, ainsi que la confiance absolue en la réponse d'Allah. La foi pure en la puissance d'Al-Fatiha, lorsqu'elle est prononcée avec le cœur, devient un pont entre l'humain et le divin. Ce récit nous rappelle qu'il ne suffit pas de réciter mécaniquement des paroles, mais qu'il faut y ajouter cette foi inébranlable qui permet à la bénédiction divine de se manifester dans notre vie. Al-Fatiha n'est pas seulement une demande de direction,
mais aussi une supplication pour que nous soyons guidés dans la bonne direction, loin des pièges et des illusions qui nous égarent. Chaque fois que nous la récitons, nous nous reconnectons à notre foi, nous renouvelons notre engagement envers Allah et nous affirmons notre désir de marcher sur le chemin de la vérité. La pureté du cœur dans lequel nous récitons cette sourate a un impact profond sur notre réalité, ouvrant des portes que nous pensions verrouillées. La guérison spirituelle, émotionnelle et physique commence par cette simple mais puissante invocation. Lorsqu'elle est récitée avec pleine conscience et foi, Al-Fatiha devient un outil puissant de transformation. Elle nous guide, nous guérit et nous fortifie. Mais la vraie question est, lorsque vous récitez cette sourate, quel est votre sentiment intérieur? Ressentez-vous la guidance d'Allah ou y a-t-il encore des doutes qui vous troublent? Ce sentiment que vous éprouvez en récitant Al-Fatiha est le miroir de votre foi. Plus votre foi est sincère, plus la lumière divine se déverse dans votre cœur et dans votre vie. 3. La deuxième sourate, Al-Baqarah. Les bénédictions dans la prospérité. Al-Baqarah, la plus longue sourate du Coran, est bien plus qu'un simple recueil de versets. C'est une véritable source de guidance, de sagesse et de bénédiction. Chaque mot, chaque verset renferme des secrets qui, lorsqu'ils sont compris et appliqués, peuvent transformer la vie d'un croyant. Parmi les bénédictions les plus puissantes mentionnées dans cette sourate se trouvent la prospérité matérielle, la paix intérieure et la guérison physique et spirituelle. Mais Al-Baqarah n'est pas seulement un guide spirituel, elle contient également des enseignements profonds sur la manière de vivre une vie juste et prospère et sur la manière de se rapprocher d'Allah à travers la patience, la foi et l'obéissance. Il est rapporté que la récitation régulière de la sourate Al-Baqarah dans une maison protège ses habitants contre les influences malveillantes et attire des bénédictions divines. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Ne transformez pas vos maisons en tombes. » En effet, Satan fuit la maison dans laquelle la sourate Al-Baqarah est lue. Ce verset nous rappelle que lorsque nous la récitons régulièrement, nous créons un environnement spirituellement pur, propice à la tranquillité et à la paix, et nous éloignons les forces négatives qui pourraient nuire à notre bien-être. C'est un véritable bouclier contre les tentations du monde et les influences extérieures qui viennent perturber la sérénité de notre cœur. Au-delà de la protection spirituelle, Al-Baqarah est aussi une sourate qui attire la bénédiction divine dans les aspects pratiques de notre vie. Allah nous rappelle dans cette sourate que ceux qui font preuve de patience et de foi dans les moments difficiles recevront une grande récompense. Cette idée est particulièrement pertinente dans le contexte de la prospérité, qu'il s'agisse de mariage, de santé ou de richesse. La patience et la foi sont des vertus essentielles pour quiconque cherche à surmonter les difficultés et à atteindre des objectifs importants dans sa vie. Dans ces moments de lutte, il est essentiel de se rappeler que la bénédiction d'Allah vient à ceux qui persévèrent avec foi et soumission. Le dhikr, répété de Al-Baqarah chaque matin ou soir, a un effet curatif puissant. Non seulement il purifie le cœur et ouvre la voie à une connexion plus profonde avec Allah, mais il crée également un champ énergétique propice à des bénédictions inattendues. Ces bénédictions peuvent se manifester sous différentes formes. Un mariage épanoui, une prospérité matérielle accrue ou une guérison physique. Al-Baqarah, lorsqu'elle est lue avec la bonne intention, devient un instrument de transformation spirituelle et matérielle. Elle dissipe les doutes et permet d'approfondir la relation avec Allah, ouvrant ainsi des portes auxquelles nous n'avions pas accès auparavant. Un homme avait l'habitude de lire Al-Baqarah tous les jours. Cette habitude faisait partie de sa routine spirituelle quotidienne et il ressentait profondément les effets de cette lecture. Mais un jour, il se trouva dans une situation difficile. Son entreprise était au bord de la faillite. Les affaires allaient mal et la situation semblait sans espoir. Cependant, cet homme persévérait dans la lecture de la sourate chaque jour,
sans relâche, avec foi. Quelques mois plus tard, un événement inattendu se produisit. Une opportunité commerciale, auparavant inconcevable, se présenta. L'entreprise se redressa et prospéra. C'était comme si une porte invisible s'était ouverte et tout devint plus facile. Il attribua cette bénédiction à la récitation continue de la sourate Al-Baqarah, qu'il avait maintenue dans une posture de foi, de patience et de gratitude envers Allah. Ce récit est un témoignage de la puissance de la sourate Al-Baqarah dans le domaine de la prospérité matérielle, mais aussi un rappel que parfois, la bénédiction se trouve dans la persévérance et la foi, même dans les moments les plus sombres. Verset coranique: celui qui suit ma voie ne sera pas déçu. Coran 2:286. Ces mots rappellent à chacun de nous que la voie d'Allah est toujours celle qui nous mène vers la véritable réussite. Peu importe les épreuves que nous traversons, Allah est toujours là pour nous guider. Et sa voie est la seule garantie de succès. Avez-vous déjà ressenti que, malgré vos efforts et vos prières, il vous manque quelque chose dans votre vie? Peut-être est-ce cette bénédiction que vous n'avez pas encore sollicitée pleinement. Il se pourrait bien que la clé se trouve dans la récitation de Al-Baqarah avec sincérité et foi, en cherchant la guidance divine dans chaque aspect de votre existence. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le pouvoir du dhikr. 1000 fois pour débloquer la richesse, la santé et l'amour. Le dhikr, ou le souvenir d'Allah, est une pratique spirituelle puissante. C'est un acte d'adoration qui va au-delà de la simple répétition de mots. Chaque récitation, chaque mention du nom d'Allah est une ouverture vers une dimension divine où les bénédictions s'abattent sur nous. Par le dhikr, nous affirmons notre soumission totale à Allah et nous demandons sa miséricorde, sa guidance et ses bénédictions. Mais il y a une pratique particulière qui se distingue, un dhikr qui, lorsqu'il est répété 1000 fois, devient un véritable catalyseur de transformation dans notre vie. La phrase « Subhanallah wa bihamdi » est un dhikr simple, mais d'une puissance inimaginable. Gloire à Allah et louange à lui est une déclaration de notre reconnaissance envers la perfection et la pureté d'Allah, tout en louant sa grandeur. Ce dhikr n'est pas qu'un simple acte de mémoire. C'est une purification du cœur, une manière d'éloigner les pensées négatives et les préoccupations mondaines qui nous empêchent de ressentir la paix véritable. Chaque répétition de cette phrase est une élévation spirituelle, une purification de l'âme et un moyen d'attirer la baraka, bénédiction d'Allah, dans notre vie. Quand nous répétons cette phrase 1000 fois, nous ouvrons des portes vers des bénédictions qui étaient auparavant hors de portée. Que ce soit dans le mariage, la richesse ou la santé, ce dhikr agit comme une clé spirituelle qui débloque les obstacles. La richesse, sous toutes ses formes, qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou spirituelle, devient accessible à celui qui se tourne vers Allah avec sincérité. Les soucis de santé trouvent une voie vers la guérison et les relations, en particulier le mariage, peuvent se transformer lorsque l'on se rapproche d'Allah avec un cœur purifié. Récit inspirant. Une femme, confrontée à des difficultés de santé et de mariage, se sentait accablée. Chaque jour, elle récitait le dhikr Subhanallah wa bihamdi 1000 fois, en espérant trouver la paix et la solution à ses problèmes. Après un mois de persévérance, elle remarqua des changements spectaculaires. Sa santé s'améliorait progressivement et la relation avec son mari devenait plus harmonieuse. Elle comprit que le pouvoir du dhikr ne résidait pas seulement dans la répétition des mots, mais dans l'intention sincère et l'humilité qu'elle mettait en chaque récitation. Allah, dans sa miséricorde infinie, avait répondu à ses prières. Verset coranique. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent au souvenir d'Allah, n'est-ce pas par le souvenir d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Coran
13-28. Ce verset nous rappelle que le dhikr n'est pas simplement une pratique extérieure, mais une invitation à un retour à la paix intérieure. La tranquillité du cœur est un bien précieux que l'on trouve seulement dans le souvenir constant d'Allah. Lorsque vous récitez le dhikr, comment ressentez-vous votre cœur? Est-il en paix, ou est-ce un signe qu'il y a encore des zones de votre vie qui nécessitent un davantage de dhikr? Peut-être qu'il est temps de tourner votre cœur davantage vers Allah, de l'ouvrir encore plus à sa miséricorde et de permettre à son souvenir de purifier les aspects de votre vie qui ont besoin de guérison. Le dhikr est une clé qui déverrouille tout. Ne sous-estimez jamais son pouvoir. 5. La voie vers l'épanouissement spirituel. Le chemin vers l'épanouissement spirituel ne se trouve pas dans les possessions matérielles ou dans les plaisirs fugaces de ce monde. Il se trouve dans la quête sincère de la proximité avec Allah, et cette quête prend forme dans la pratique du dhikr et dans la récitation des sourates. Chaque mot du Coran, chaque invocation du nom d'Allah est une pierre précieuse sur ce chemin sacré. Ce n'est pas seulement un acte de dévotion, mais une véritable transformation intérieure qui s'opère. En répétant les dhikrs et en méditant sur les significations profondes des sourates, vous vous ouvrez à la lumière divine qui dissipe l'obscurité des épreuves. C'est une voie d'élévation spirituelle où chaque mot récité devient une bénédiction, un remède et une source de guérison. Vous permettez ainsi à votre âme de se purifier, à votre cœur de se tranquilliser et à votre vie de se remplir de paix et de prospérité. Le dhikr et les sourates ne sont pas de simples paroles, mais des clés qui ouvrent des portes invisibles. Chaque récitation devient une bénédiction pour votre corps, votre esprit et vos relations. Ces pratiques ont le pouvoir de transformer votre réalité, non pas en vous offrant une solution instantanée à chaque problème, mais en vous guidant dans une voie de foi, de patience et de confiance totale en Allah. Vous devenez ainsi un instrument de sa volonté, un croyant ferme dans la foi et un être spirituellement épanoui. Verset coranique: Et quiconque craint Allah, il lui fera une issue favorable. Coran 65:2. Ce verset rappelle que la crainte d'Allah, une crainte respectueuse fondée sur l'amour et l'humilité, est la clé pour débloquer une issue favorable dans tous les aspects de notre vie. En cultivant cette crainte et en nous en remettant totalement à lui, nous recevons la paix intérieure et la prospérité qu'Allah a promise à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. La question qui se pose maintenant est celle de la pratique personnelle. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur à ces bénédictions divines et à laisser le dhikr et les sourates transformer votre existence? Êtes-vous prêt à consacrer ce temps précieux, à croire fermement que, par ces actes d'adoration, Allah répondra à vos prières, guérira vos maux et soulagera vos épreuves? Ce voyage spirituel est à la portée de chaque croyant, à condition de marcher avec foi, persévérance et confiance en la bonté d'Allah. Ce chemin d'épanouissement spirituel ne demande rien de plus que votre engagement sincère. Alors prenez ce premier pas et laissez le dhikr et les sourates être les outils qui façonnent une nouvelle vie pleine de bénédictions, de guérison et de lumière divine. Vous voilà à l'aube d'une transformation spirituelle. À travers le dhikr et les sourates, vous avez découvert les clés qui peuvent débloquer des bénédictions infinies dans votre vie. Mais la question est maintenant entre vos mains. Êtes-vous prêt à laisser ces pratiques puissantes guider votre chemin, à croire que par votre foi et votre dévouement, Allah ouvrira pour vous des portes de prospérité, de guérison et de paix? Ce chemin est celui des croyants sincères, des âmes en quête de lumière divine. Ne laissez pas ces bénédictions passer sans y accéder. Faites ce premier pas, et vous verrez comment dhikr et sourates transformeront votre existence. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous, aujourd'hui et toujours. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi,
N'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.